Quel est le meilleur moment pour entreprendre en partant de zéro? Une énorme partie de la population francophone travaille avec peine et désarroi. Cette populace suit le rythme du métro, boulot, dodo. En fait, je parle de toi. Tu n'aimes pas ton travail et tu n'oses pas changer ta vie. Tu n'oses pas entreprendre tes rêves car tu te dis que ce n'est pas le meilleur moment pour le faire. Que tu sois jeune ou vieux, que tu sois étudiant ou travailleur, dans cette vidéo, nous verrons quel est le meilleur moment dans la journée pour entreprendre. Et puis, nous verrons plus globalement dans la vie. Trêve de bavardage, passons tout de suite au premier point. Partons du principe que tu es déjà en train d'entreprendre et que tu veuilles le faire 60 minutes puisque tu as regardé ma dernière vidéo. Nous verrons par la suite, si ce n'est pas encore le cas, pourquoi tu devrais le faire et à quelle période de ta vie. Tu te demandes quand est-ce que dans ta journée c'est le meilleur moment pour entreprendre? En plus, tu as un travail qui commence tôt et qui se finit tard. Le truc, c'est que seul toi peux vraiment répondre à cette question. Mais je vais te donner quelques conseils pour t'aiguiller. Bon, premièrement, si tu ne planifies pas, je t'encourage vivement à le faire. Parce que tout bon entrepreneur se doit d'avoir un agenda. Dès lors, tu pourras regarder dans ton agenda quand est-ce que tu as du temps libre. Bon, en général, ce sera juste avant de travailler ou juste après de travailler. Mais regardons d'abord ce premier point. Tu te réveilles peut-être à 7 heures pour aller au travail à 8 heures. Et pourquoi pas te lever à 6 heures? Mais tu te dis peut-être que tu vas manquer de sommeil. Mais c'est faux, si tu t'y prends bien, ça n'arrivera pas. Alors comment le faire? Comment se réveiller tôt et ne pas être fatigué? Nous ne le verrons pas dans cette vidéo. Mais admettons que tu y arrives et que tu travailles pendant 60 minutes avec toute ton énergie. Eh ben j'ai envie de te dire c'est parfait parce que tu as le temps de prendre ta douche. Comme ça tu es réveillé. En plus, tu viens de dormir donc tu as toute ton énergie comme on l'a dit. Ton énergie elle est maximum. Donc c'est vraiment un moment idéal. Et justement, si tu le fais tôt le matin, tu as déjà avancé sur ton projet au matin, puis tu vas au travail et tu n'as plus vraiment penser à ton projet parce que tu as déjà avancé. Donc tu n'as plus la crainte de ne pas savoir évoluer. Donc tu es paisible entre guillemets dans ta journée, même si tu vas clairement toujours y penser parce que on est obsédé. Enfin soit c'est vraiment une bonne tranche horaire pour être efficace et pour être moins stressé dans la journée. Donc je te recommande vivement cette plage horaire. Mais il n'y a pas que ça qui est possible. Parce que ça va dépendre de plusieurs trucs. Déjà, ça va dépendre de ta personnalité, genre si tu arrives à bien te réveiller le matin. Et ça va aussi dépendre de ton travail, ce que tu dois faire. Si tu dois plutôt avoir un travail où tu as besoin de ta tête ou bien de tes mains, ça dépend. Quand j'étais en examen, ma priorité numéro 1, c'était l'étude, parce que je voulais tout réussir. Logique. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié au matin. Parce que c'était le meilleur moment pour moi pour rentrer des choses dans ma petite tête. Et ce que je faisais du coup, c'était de prendre mon planning, de mettre 1 heure avant de manger et de réaliser ma vidéo à ce moment-là. Et c'est vraiment important de le faire avant de manger parce que si tu veux être concentré, faut pas le faire après une grosse digestion. Et justement, moi je me fais péter le bide tous les soirs. Genre vraiment. Et un point qui peut être positif comme négatif, ce sont les objectifs. Parce que j'imagine que tu es quelqu'un d'aguerri et que tu notes tes objectifs. Bon, un point positif, par exemple, si on reprend l'exemple de moi, de mon étude, quand j'avais réalisé tous mes objectifs de mon étude de la journée, je pouvais passer à la vidéo. Donc parfois, j'avais plus de temps que 1 heure. Et ça, c'est trop bien parce que tu sais que tu as tout fait, tu peux faire ton projet sans craindre quoi que ce soit. Donc bon, je te recommande vraiment cette tranche horaire. Mais c'est vrai que ça peut dépendre d'un tas de trucs. Sauf que parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Et on n'atteint pas tous les objectifs de la journée. Donc à ce moment-là, c'est plus dur de passer à son projet parce que tu as envie de finir tes objectifs, c'est normal. Mais rien ne t'empêche dans ces moments-là de faire ton projet après avoir soupé. C'est vraiment une question de priorité. Je tiens à souligner avec ces quelques exemples la pertinence de bien se fixer des objectifs. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur ça, je te laisse aller la voir. Et pourquoi ne pas penser à ton projet pendant la pause du midi? Tu as peut-être 1 heure. Fais attention à ce que tu fais parce que peut-être que tu divagues et tu t'en rends même pas compte. Bien, on a regardé sur une journée comment ça se passe, maintenant on va regarder plus globalement dans la vie. Et donc, pourquoi est-ce que tu devrais te lancer alors que tu as un travail? Tu n'as pas beaucoup d'argent et tu te dis que tu dois économiser? Bien, ça semble un choix raisonné si tu veux un futur serein et prospère. Donc imaginons tu gagnes ton argent lentement mais sûrement. Après ça, c'est pas grave, chacun son rythme. Puis les années passent et tu as de quoi acheter ta propre maison. Bon, avec un crédit, certes, mais c'est pas grave. Tu passes le cap parce que tu en as marre d'être locataire. Tu veux ton chez-toi. Puis les années passent encore et tu dois payer ton crédit. Donc tu n'as pas de quoi économiser. Donc au final, tu te retrouves vers 40 ans avec une maison payée. Enfin, si tu n'en as pas pris une trop grosse. Sinon, il faudra plus de temps. Et donc, tu as passé 10 à 20 ans de ta vie à travailler sur quelque chose que tu n'aimais pas vraiment, qui ne te passionnait pas. Et donc, tu as passé énormément de temps sur un travail que tu aurais aimé quitter, mais c'était jamais le bon moment.
parce que tu as des factures à payer. Tu n'as donc pas vécu quelque chose que tu aurais aimé faire, et même pire, tu as vécu quelque chose qui te lasse, que tu n'aimes pas trop, qui te sert seulement à avoir de l'argent. D'où l'importance de réaliser son projet, de réaliser ce qu'on aime. À la fin de la vidéo, je vais t'expliquer quel est le meilleur moment et le meilleur moyen pour ne pas lancer son entreprise. Ouais, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais tu verras, tu comprendras. Et avant de passer au point suivant, j'aimerais juste signaler qu'il y a les chapitres de la vidéo qui sont en dessous. Bon, pourquoi est-ce que tu devrais te lancer dans ton projet alors que tu es dans les études? Surtout si tu es dans les études. C'est le moment parfait pour entreprendre. Et comment ça, Bastien? On a plein de choses à étudier, on a plein de travaux à rendre, et avec les cours toute la journée, comment est-ce que tu veux qu'on s'y prenne? Bah déjà, on va commencer par le temps que tu gaspilles. Je suis persuadé que tu gaspilles plein de temps. Combien de temps par semaine ou par jour est-ce que tu regardes des films et des séries? Combien de soirées est-ce que tu fais par semaine? Combien de temps est-ce que tu mets pour sortir de ton lit? Combien de temps est-ce que tu joues à des consoles ou est-ce que tu es sur ton téléphone? D'ailleurs, ce téléphone, on en parle? Combien de temps est-ce que tu divagues sur le réseau? Non mais Bastien, c'est souvent quand je fais quelque chose d'autre ou que je marche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce moment-là? Bah peut-être que tu pourrais réfléchir à ton projet. D'autant plus que rien n'est sans incidence. Quand tu es sur les réseaux, tu perds de l'énergie, tu consommes ton énergie et de la concentration. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a probablement certaines de tes habitudes qui pourraient être changées si elles étaient mieux réfléchies pour pouvoir te libérer du temps. D'ailleurs, comment se libérer du temps? C'est un point très intéressant sur lequel ça mérite de s'attarder et nous y reviendrons plus tard sur cette chaîne. Et un avantage clair et net pour lequel tu te rends peut-être pas compte, c'est que si tu es dans les études, tes parents t'aident probablement. Peut-être qu'ils payent ton loyer, ta nourriture ou d'autres choses. En gros, t'as pas de facture à payer à la fin du mois. Alors que si tu étais dans le monde du travail, bah, tu devrais payer ces factures. Et quoi? Ça veut dire que tu dois passer du temps à travailler pour les payer. Autrement dit, quand tu es dans les études, tu gagnes du temps à ne pas travailler. Bon, je vais te demander quelque chose. Visualise ta vie à 40 ans. Est-ce que tu te vois avec quelqu'un? Est-ce que tu te vois avec une maison, une nouvelle maison? Peut-être que tu auras un chien? Des enfants? Les deux? Mais quel sera ton boulot? C'est une question qui mérite d'être prise au sérieux. Parfois, juste en y réfléchissant, tu te rends compte que la voie que tu prends n'est pas la bonne. Et c'est jamais vraiment une évidence, mais si tu visualises bien ton futur, eh ben, au fond de toi, tu t'en rends compte. Et cette vidéo est faite avec bienveillance parce que j'aimerais que tu n'agisses pas trop tard et que tu ne perdes pas ton temps. Et si tu es plus âgé, ah bah on va en venir. Que tu aies 40, 50, 60 ans ou plus, c'est toujours une bonne chose d'aller vers ce quoi on aime. Je vais te raconter une petite histoire. Je suis actuellement en Espagne et j'ai demandé à un ami pourquoi est-ce qu'il suivait un programme alors qu'il n'était pas vraiment optimisé. Et il m'a répondu qu'une devise ici, c'était « si tu aimes quelque chose, fais-le ». Et j'étais totalement d'accord avec lui. Eh bien c'est la même chose pour tout. Si tu aimes la cuisine et que tu as envie de le partager, eh ben fais-le. Crée ta chaîne, lance-toi. Tu peux t'y prendre rien qu'avec ton téléphone pour commencer et on verra par la suite. Et pourquoi tu devrais absolument le faire? Bah déjà, ça va mettre du peps dans ta vie, ça va mettre du renouveau. Mais aussi parce que ce quelque chose de nouveau, eh bah, tu vas le faire avec passion, c'est quelque chose que tu vas kiffer. Il y aura peut-être des étapes à franchir parce que tu n'auras pas toutes les compétences pour le faire, mais une fois que ces étapes seront franchies, eh bah, tu pourras peut-être réaliser ta passion et même en gagner de l'argent. Et même si c'est pas ton but premier, imagine-le, pouvoir faire quelque chose peut-être à côté du travail et en gagner de l'argent tout en kiffant. Genre le temps tu le vois pas passer. Donc voilà au final pourquoi est-ce que tu devrais entreprendre qu'importe ton âge. Bon, tu ne dois pas commencer à entreprendre juste par motivation. Certains te diront que le meilleur moment pour entreprendre est en janvier. Pourquoi? Car tu es motivé, tu as plein d'ambition, tu es plein d'optimisme. Et bah ces gens-là, ils ne voient pas sur du long terme. Si tu te lances en janvier pour ces raisons-là, c'est que tu n'as rien compris. Ton projet va échouer lamentablement et en fait il ne verra même pas jour parce que tu seras démotivé dès que tu verras toutes les étapes qu'il faut franchir, tous les problèmes que tu n'avais pas vus. Tu ne dois pas te lancer sur un élan de motivation mais plutôt sur réflexion profonde de comment y arriver. Je tiens à rappeler que c'est le but de cette chaîne, donc si tu es motivé c'est bien, mais je te recommande de t'abonner, comme ça tu verras comment y arriver, quelles sont les différentes étapes pour y arriver, et tu verras si ta motivation perdure dans le temps. Allez, passons au meilleur moyen de ne pas lancer son entreprise. Le meilleur moyen pour ne pas lancer son entreprise, c'est de le reporter au lendemain. En effet, tu te dis peut-être que tu n'as pas le temps, que c'est pas le bon moment, et tu as peut-être une bonne raison. Peut-être que ta maman est dans le plâtre et que tu dois l'aider. Ou bien au travail, tu as plus de dossiers que d'habitude
et donc tu as moins de temps. Ou attends, je sais, tu es fatigué en ce moment, donc tu te dis que tu repousserais bien à quelques jours histoire d'être plus en forme. Et si je te disais que la vie était une suite de problèmes, que tu dois trouver les solutions? Le truc, c'est qu'il y a toujours des problèmes dans la vie. On est toujours sous des contraintes. Et si tu attends que toutes les planètes soient alignées, eh ben, tu risques de passer toute ta vie à attendre et à ne pas faire quelque chose que tu aimes, à faire quelque chose que tu n'aimes pas trop. Tu n'auras pas vraiment vécu ta vie et tu auras été passif. Donc, quel est le meilleur moment pour entreprendre? Eh ben, il n'y en a pas. La vraie question, c'est quel est le pire moment pour entreprendre? Parce que oui, en fait, il y a des bonnes raisons pour ne pas se lancer directement dans un projet. Déjà, il faut que ce soit réfléchi. Il faut que ce soit quelque chose que tu aimes, au fond de toi, plus que tout. Mais si tu y réfléchis depuis longtemps et que malheureusement un de tes proches meurt, je touche du bois pour que ça n'arrive pas, tu auras toutes tes pensées consacrées pour ce membre de ta famille. Et c'est normal. Et si tu te lançais à ce moment-là, tu risquerais d'oublier certains points importants pour ton entreprise. Tu vas faire des gourdes et c'est clairement pas ce qu'on veut quand on veut lancer son projet. Mais attention, la limite entre les raisons valables et les excuses qui te font repousser au lendemain, elle est très floue. Et cette limite, elle ne dépendra que de toi. Et fais en sorte qu'elle tende vers les raisons valables et pas vers les excuses. Et oublie pas qu'au début, il y a un gap entre ce que tu as maintenant et la réalisation de ton projet. Il y aura plein de choses à faire. Tu ne sais pas trop comment y arriver. Tu te dis même que c'est presque impossible. Et en fait, le but, c'est de prendre ce gap et de le fractionner en plein de petits gaps. Donc prendre un grand escalier et le couper en plein de petites marches. On va transformer ce gros problème qui est impossible à réaliser en plein de petits problèmes qui sont plus faciles à réaliser. Plus nombreux, certes, mais plus faciles. Donc si je récapitule, nous avons vu que on pouvait travailler sur son projet avant le travail ou après le travail, mais que dans tous les cas, il fallait mieux le faire avant le souper. Que tu pouvais penser à ton projet pendant les repas, pendant ton temps libre, bien que je ne sois pas rentré dans les détails à ce sujet. Et nous avons vu que tu sois jeune ou plus âgé, il était toujours bon de se lancer dans un projet. Nous avons brièvement parlé des excuses et qu'il ne fallait pas reporter au lendemain, à part si on avait une bonne raison. Et je suis sûr que tu aimerais savoir comment libérer du temps pour justement avoir du temps pour son projet. Et je vais, comme par hasard, c'est faux, réaliser ma prochaine vidéo sur ce sujet. C'était Bastien, je vous dis ciao et c'est ciao.